j'ai plusieurs sujets en cours, des choses, compliquées et un peu casse-gueule, mais aussi des sujets plus personnels. Alors je vous propose un petit sujet, un truc assez classique, qu'on trouve souvent, faut-il créer pour critiquer? Obligatoirement, vous avez, déjà lu ou entendu et même sûrement dit, ce genre de remarques, «Tu qui pour critiquer alors que tu ne fais rien? Tu critiques un film, tu qu'à en faire toi-même. Toi qui es si malin, fais des vidéos avant de critiquer» et cetera. Notons bien qu'il s'agit d'un argument ad hoc, hein, arbitraire, qui est employé comme ça, à l'occasion, un peu par réflexe, sans vraiment de fond, hein. On ne peut pas trouver de véritable développement réfléchi qui justifie que seuls celles et ceux qui produisent devraient être, habilités à juger. Au mieux une citation, la critique est aisée, mais l'art est difficile, sans plus de développement que répéter la substance de cette phrase. Une phrase qui d'ailleurs n'a pas exactement le même sens que, de refuser, la critique à celles et ceux qui ne produisent pas. C'est vraiment un réflexe, d'auteurs souvent, mais pas toujours, hein, de leur soutien également, qui vise à faire taire la critique. En effet, à première vue, moi je me dis: «Bon, c'est quand même pas très esprit critique compatible». C'est-à-dire que ce point de vue réduit quand même drastiquement la liste des gens qui ont le droit, d'émettre un avis. Un avis négatif, évidemment, hein. On ne va pas reprocher à quelqu'un de s'exprimer sur une œuvre alors qu'il ne crée rien, s'il en dit du bien. On n'entend jamais, «Mais avant de dire du bien de ce film, fais un film toi-même. Ah ouais, tu trouves pertinent ce texte? Bah, pourtant tu écris rien. De quoi tu parles?» Non, jamais, hein, donc déjà c'est pas bon signe. On pourrait même continuer à tourner ce genre de remarques en dérision avec, d'autres exemples simples et évidents. Si on me donne à bouffer de la merde, je pense être en mesure d'identifier que c'est de la merde et dire que c'est pas bon, même si je ne cuisine pas. Et on ne peut pas m'imposer l'exigence de qualifier cette merde selon un cahier des charges établi à l'avance par le cuisinier de la merde en question. En effet, pire encore, ces gens qui demandent, que dis-je, qui exigent de produire avant de critiquer vont également exiger de produire selon certains critères, les leurs. Je veux bien que tu me critiques, mais si tu produis du contenu et du contenu qui soit à mon avantage, parce que ça serait emmerdant pour moi que tu me mettes face à mes contradictions, par exemple. C'est par exemple ce qu'avait pu exiger de moi Astronogeek, qui voulait bien que je le critique, mais sans relever ses failles de raisonnement. Un peu comme si un platiste demandait qu'on le critique, mais sans faire référence à la physique. Comme c'est pratique. Même si je considère que ce que je viens de présenter est vrai, pour autant c'est un peu survoler le sujet. Je pourrais m'arrêter là et faire une vidéo TikTok d'une minute, mais on va essayer d'avoir une approche plus nuancée. Car malgré tout, il y a des pour et des contre. Le fait est que quand on ne crée pas, quand on ne produit pas, on ne sait pas quelles sont les exigences de la création, ou même ses codes. On peut ainsi critiquer par ignorance. Je vais prendre un exemple simple, hein. Dans Jurassic Park, il y a un moment, on voit un raptor de profil avec un code binaire de couleur vert informatique qui est projeté sur lui par un écran. Alors on peut se dire, mais c'est complètement con. Un écran, c'est pas un projecteur. Ça projette pas ce qu'il affiche, hein. Alors même si l'image est cool, ben moi j'ai jamais trop compris ce passage, hein. Et c'est en regardant, je crois, la vidéo du MEA sur Jurassic Park que j'ai compris qu'il s'agit d'une métaphore, un symbole. Qu'ici, le code informatique projeté sur le Raptor fait référence au fait que le Raptor est lui-même une création technologique, et que le code binaire renvoie ainsi à son ADN. Et ça, c'est difficile à capter si on oublie que le cinéma use pas mal de métaphores. Même si, ok, c'est con, hein, qu'un écran projette quelque chose, mais c'est con aussi des animaux qui parlent, ça rend pas les fables de La Fontaine complètement stupides pour autant. Toutefois, cette remarque est peut-être un peu hors sujet, parce que t'as pas besoin de faire un film toi-même pour savoir que le cinéma peut user de métaphores. Mais ça aide, hein, d'être dans le milieu, de s'être renseigné sur la question, bref, de savoir de quoi on parle. Prenons un autre exemple, celui des limitations techniques. On peut tout à fait critiquer un film sans se dire: «Bah, s'ils ont fait comme ça, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement», hein. Des questions de budget, bien sûr, ou juste, bah, c'est pas possible. Grand classique, le coût des adaptations, hein. Oui, on va pas pouvoir représenter 600 pages en 2 heures, hein. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix qui a été fait en raison des limitations du média. Bref, quand on ne pratique pas une activité, on a moins facilement conscience des limitations techniques. On a aussi moins facilement conscience des exigences. On pourrait, par exemple, reprocher à un texte de prendre les gens pour des cons, de dire des évidences, d'être trop explicite. Non? Je me souviens avoir discuté avec un écrivain, à l'époque où j'écrivais moi-même un peu de science-fiction, en amateur vraiment, hein. Il m'a dit en gros: «Faut pas oublier que le lecteur est un con». Ceci en remarque au fait que dans mes écrits, je n'expliquais pas assez ce qu'il se passait.
Alors ce n'est pas vraiment prendre les gens pour des cons, mais c'est faire preuve de pédagogie, hein, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui vous explique des choses qui sont pour lui évidentes, en oubliant que ce n'est pas évident pour tout le monde. J'ai eu un prof de maths comme ça au lycée, c'était une horreur. Le mec passait d'une explication, à une autre, personne ne comprenait rien parce que pour lui, c'était simple, pas besoin d'expliquer ce qu'il savait déjà. Sauf qu'il parlait pour lui, hein, et la classe était larguée. Là, c'est pareil, si vous avez l'impression d'être pris pour un con, c'est qu'un texte ou une vidéo n'est pas forcément adressé à vous personnellement, mais à un plus large public qui n'a pas forcément ni votre culture, ni votre présence d'esprit. Mais l'auteur, lui, pense à tout le monde et pas seulement à vous, hein, espèce de petit égocentrique. Pour prendre un autre exemple, après la publication de Mon œil du bouseux sur Psyodélique, un streamer a fait la remarque, en regardant cette vidéo, que j'aurais pu utiliser un autre argument à un certain moment. Psyodélique se considérait insensible à la publicité. J'ai alors expliqué que la publicité a un effet sur les gens en raison du fait que les gens se souviennent du nom du produit présenté dans la publicité, rendant ainsi le produit plus commun et donc attractif. Le streamer a trouvé qu'il aurait fallu utiliser l'argument que celui qui considère être insensible à la publicité, ben, il achète des trucs, ce qui serait la preuve qu'il n'y est pas insensible. Sauf que cet argument, on lui avait déjà présenté, hein, car c'est la première chose à laquelle on pense, et il en avait rien à foutre. Constatant cela, j'ai donc cherché un autre argument, plus solide. Si quelqu'un a produit un certain travail et a fait les choses d'une certaine manière, et que vous n'avez fait aucun travail sur le sujet, peut-être, je dis bien peut-être, que quelque chose vous échappe, et que votre première idée, bah, l'auteur l'a eue également, mais s'est dit ensuite que c'était une mauvaise idée, hein, parce qu'il a réfléchi à la question. Alors, ne soyons pas absolutistes, hein, on peut travailler toute sa vie sur un sujet et rester à côté de la plaque, réfléchir 2 secondes et trouver une bonne idée, hein, mais bon, la règle générale, c'est quand même plutôt l'inverse. Avant de critiquer une œuvre, quelle qu'elle soit, il faut bien être capable, d'empathie et de se mettre à la place de celui ou celle qui produit. Peut-être que si cette personne a fait ce choix et que vous n'avez pas vécu tout ce qui l'a amené à faire ce choix, peut-être qu'elle avait de bonnes raisons de le faire et que vous l'ignorez car vous n'avez pas vécu son parcours. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, hein. Je pense rapidement, aux erreurs, ou aux contradictions, par exemple, hein. Plus vous essayez et plus vous risquez de vous tromper. Plus vous parlez et plus vous risquez de vous contredire. Celui ou celle qui ne propose rien, ne risque pas d'être mis en défaut. Toutefois produire, c'est pas donné à tout le monde, hein. Nous vivons dans une société. Dans cette société, il y a des inégalités. Spoiler. Attention wokisme. En général, les gens qui produisent, les auteurs, les créateurs, ont eu certaines chances dans la vie. Certains plus que d'autres, certains moins que d'autres, hein. On peut par exemple critiquer, à raison, hein, le fait que beaucoup de militants de gauche aient des origines plus ou moins bourgeoises, plus ou moins aisées. Oh là là, ce sont des hypocrites. Le vrai gaucho, lui, il n'a pas de moyens, hein, il doit être un vrai pauvre. Et quand il est un vrai pauvre, on le traite de clochard, qui a pas de moyens, c'est ridicule. Mais peu importe, c'est normal, hein, parce que c'est sûr que quand tu te casses le dos toute la journée, tu as moins la force de faire, par exemple, des vidéos en plus. Quand tu es étudiant, c'est plus facile de trouver du temps libre pour la politique, plutôt que si tu as un emploi à temps plein, un emprunt à rembourser et un enfant, virgule 8. Là encore, c'est une tendance, parce qu'il faut être capable de s'exprimer correctement pour rassembler les gens autour de soi. Il faut un minimum de capital culturel et son obtention, ben, c'est pas toujours le fait de talent personnel et de valeur travail. Ainsi, quand on dit qu'il faut produire avant de critiquer, il y a le déni que cette production n'est pas accessible à tout le monde et de la même manière. Ensuite, l'auteur, le producteur, le créateur de contenu, comme on dit sur Internet, n'est pas forcément celui qui propose une œuvre. D'une certaine manière, nous participons tous, collectivement, à l'œuvre de création. Peut-être que l'une ou l'autre remarque de ses amis a influencé Spielberg. L'auteur n'est pas un être suprême, une entité transcendantale qui existe en dehors de notre système de pensée et de notre univers qui n'aurait aucune influence sur lui. Nous vivons dans une société. L'auteur n'y échappe pas. Bien entendu, l'auteur est influencé par d'autres. Il intègre, il digère, il s'approprie. Quand il ne fait pas que mal copier-coller, tel un mauvais dessinateur d'extrême droite que certains osent prendre pour le nouveau Gottlieb, j'ai des codes de la satire qui me viennent d'autres, de mes lectures, de mes visionnages, des références, bien sûr, une certaine culture de la satire que je n'ai pas inventée et dans laquelle les gens qui me suivent se retrouvent. Pour mes idées, c'est pareil, je les ai pas chiées tout seul ce matin. Il y a eu des gens qui ont réfléchi sur des sujets avant moi et mieux que moi. J'ai eu accès à ces réflexions et si elles me plaisent, je les ressors.
y compris ce que je dis aujourd'hui, hein. Je ne suis pas forcément capable de faire référence à l'origine de tout ce que je pense aujourd'hui, personne ne l'est. Mais je sais que ça vient bien de quelque part, de personnes que j'invisibilise sans forcément le savoir, et peut-être que cette autre personne, ces autres personnes fut elles-mêmes des passeurs d'idées, hein, tout comme moi. Moi, je ne suis pas un théoricien, je l'ai jamais prétendu, même si parfois il y a des choses que je considère être une pensée originale dans mes vidéos, notamment quand je fais dans la satire. Ma dernière sur, l'intérêt évolutif de l'homosexualité, j'ai vu ça nulle part. Bon, si ça se trouve, c'est parce que c'est une idée à la con, hein, mais en tout cas, c'est la mienne. Ce dont je vous parle, c'est la propriété intellectuelle. Je suis favorable au droit d'auteur, hein, dans une certaine mesure, hein. En gros, on peut faire, diffuser, le Capital, hein, de, oui, Karl Marx, en laissant la signature, hein, c'est-à-dire pour moi le droit d'auteur, mais en faisant circuler le bouquin gratuitement. Pour autant, je ne suis pas naïf, je sais que l'auteur a d'une certaine manière privatisé un travail collectif, tout comme je le fais moi-même, tout comme d'autres se sont appropriés, ont privatisé mes réflexions sans forcément en donner la source. Soit parce qu'ils ont oublié que j'étais le passeur de ces idées, soit parce qu'ils ont préféré me garder secret par honte d'être influencés par moi. Si l'auteur est influencé par d'autres et que nous sommes influencés par eux, il n'y a pas de raison de penser que nous n'influençons pas les auteurs en étant nous-mêmes des passerelles de ce savoir collectif. Un savoir qui, par la force des choses, sera un jour ou l'autre privatisé par un auteur qui s'appropriera ce travail collectif, et dans le meilleur des cas, il sera un passeur de ce travail collectif au plus grand nombre. Dans le pire des cas, il sera juste un opportuniste. Merci de vos partages, hein, et de faire circuler cette vidéo dont je suis l'auteur unique de par mes facultés transcendantales et mon talent inné. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Les grosses chats. Voilà. Allez, casse-toi.